Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. Il est originaire d'Mvang Aoum, département de l'Océan et région du Sud Cameroun. C'est l'un des précurseurs du mouvement hip-hop et rap au Cameroun. Auteur, compositeur, rappeur, interprète, producteur. Cet artiste est le président de la commission de contrôle des programmes de musique en ligne et des répartitions de la Sonacam. Le président du Massika, entendez, le mouvement des auteurs, compositeurs, interprètes du Cameroun, lancé le 18 mai 2020. Il est par ailleurs le fondateur du Sinamur, le syndicat des acteurs des musiques urbaines, plus tard Sinamurka. Francis Joël Atangana à l'état civil. Artistiquement, il est appelé DJ Bilek. Il nous dira ce qu'il a au fond du cœur. Je suis Richie Ndada. Bienvenue dans Au fond du cœur. Salut DJ Bilek Joe, comme j'aime à vous appeler, parce que ça, c'était votre nom d'artiste auparavant. Salut à tous. Après cette brève présentation de votre personne en introduction, est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter pour la compléter? Je suis le fils de Romianda. Voilà, l'homme de Romianda, un Zomlois sorti de la forêt équatoriale. DJ Bilek de Zomlois Record, de Zomlois Familia, d'Oumar CVM, de Djamboula House, dans les années 90. Hein. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un certain nombre de choses avec des amis, avec des compères, la famille, le fils de la femme, M. Madeleine, qui est ma mère, qui m'a beaucoup soutenu, aidé, accompagné dans tout ce que je fais dans la musique depuis mon enfance. Alors, j'ai produit beaucoup d'albums, beaucoup d'artistes, qui sont au Cameroun et même à la diaspora. J'ai formé, déniché des talents venant du Mboko, de la Ouattara, Source, beaucoup de jeunes talents qui à l'époque je cherchais. DJ Bilek, c'est aussi celui-là qui a été avec la caravane au SIDA. On a organisé avec la Banque mondiale, l'ONU SIDA, Synergie africaine avec la Première Dame. Et nous avons aussi ramené Trace TV au Cameroun à cette époque-là, et bien avant, DJ Fa avec Sony Music, M13, Yannick et Fa, nous avons organisé une compilation. Et DJ Bilek, c'est beaucoup de parcours, hein. C'est Zomlois Show, c'est des concerts dans les festivals au Gabon, Guinée, en France, avec le groupe Oumar CVM. C'est aussi les précurseurs du Mbolé, comme on peut bien le dire, hein, parce que nous, on faisait déjà le Mbolé avec Oumar CVM. Vous pouvez le constater dans nos spectacles, dans YouTube, avec Zomlois Familia. Nous avons conçu le rap camerounais, le rap villageois, qui est aujourd'hui chanté de tous, chanté en langue avec des tam-tams, des balafons dans les musiques rap. En tant que DJ que je conservais dans mon groupe Oumar CVM dans les années 90. Ce rap-là qui était moqué à l'époque par les MC qui voulaient Fimba au MC de Beng. C'était un peu comme ça qu'on les appelait, les MC de Beng, qui vivant à Yaoundé, dans les rues de Wadi, Yaoundé ou de Diélé. Mais nous, on avait déjà notre style boa, le rap à la sauce, le rap de la brousse équatoriale, en Ewodo, en Bassa, en Bamileke, en Eton, ou en Douala et tout, avec le franc anglais mélangé, nous étions déjà dans la sauce. Hein. Et donc DJ Bilek, c'est des concepts de génération. Actuellement aussi qui a été cofondateur de la SCDV, la Société des droits voisins des droits d'auteur, où j'ai créé le logo de la SCDV, co-fondé, co-écrit les textes de cette société. C'est un parcours élogieux, grandiose aussi, peut-être que parce que je suis camerounais, je ne suis pas aussi au devant de la scène comme Dr. Dre ou P. Diddy, mais si à l'époque on avait des réseaux sociaux, on serait aussi célèbre que ça. Voilà. Parlant du Mbolé, je me souviens très bien qu'il y a un pas de danse exécuté aujourd'hui par tous les mboléeurs et danseurs d'Mbolé qui était exécuté auparavant par
les membres de vos hommes familiales. On appelait ça l'Angokoma style. C'était ça avec les gars des logs, la source Ouattara, source, les gars du Mboko que je salue au passage. On avait notre pas de danse et les gars du Angokoma. Et voilà, donc à l'époque, j'ai produit tellement de sons aux artistes qui venaient enregistrer gratuitement à Zomlo Record, que ce soit à Essence ici ou à Bobogo, partout où j'ai été. Il fut une longue période où vous étiez absent de la scène hip-hop camerounais. Où étiez-vous, DJ Bilic? À un moment donné, j'ai exilé en Guinée équatoriale pendant 4 ans pour développer le mouvement là-bas, hip-hop, qui a été une grosse réussite. C'est toute une histoire que j'ai bâtie là-bas en Guinée équatoriale, qui a traversé les frontières, avec des clips que j'ai réalisés, parce que je suis aussi monteur et réalisateur. D'accord. DJ Bilic, oui. Allô? Il y a une information. Oui, j'attends que tu m'appelles depuis que tu es rentré. Chers téléspectateurs de Télé du Triangle et en particulier de Au fond du cœur, pendant que DJ Bilic répond à son coup de fil, je vous propose de regarder l'un des clips de l'une de ses plus belles chansons. A tout de suite. Bientôt l'apocalypse. Seul Dieu te jugera, sans restera pur, sans faillance, sans héros parfait comme 001. On tiendra jusqu'au bout qu'on en laisse, on gardera la foi comme du tennis, on restera debout comme le pénis, verticalement être positif, sans malgré les parcours et les jalousies, sans renaissance énerve jusqu'au bout, partout la terre, seul Dieu le sait, tu gardes espoir, reste debout dans la lumière, le temps passe, mais les pères à leur fils, délivrer ou mourir, jeter la nouvelle genre. Revenu sur le plateau, nous poursuivons avec DJ Bilic qui nous dit ce qu'il a au fond du cœur. DJ Bilic, il se raconte que le chanteur de Doux Marcelin vous a administré une bastonnade, je dirais une fessée mémorable, et que vous êtes rendu à l'hôpital. Qu'en est-il exactement? Vous savez, ceux qui font trop de bruit sont généralement ceux-là qui sont la cause, qui créent beaucoup de soucis à la société. Le Doux Marcelin, il souffre du fait qu'il n'est plus aux affaires. Ça, il faut comprendre ça. En plus, c'est un mauvais perdant. Et je le comprends aussi un peu. Les possibilités qu'il avait lorsqu'il était administrateur, il ne les a plus. Les avantages et tout ça. Donc, nous autres, nous ne fonctionnons pas dans le monnayage ou dans le rançonnage des artistes. On fonctionne dans la légalité, dans la transparence. Alors, le Doux souffre du fait que je sois président. Aujourd'hui, je suis devant la scène. Et c'est un problème de leadership, vous devez comprendre. Donc, il souffre de ça. Il a perdu la popularité selon lui. Je ne sais pas ce qu'il vise, où il veut être député, où il veut être maire, à Yaoundé, je ne sais pas. Au point où il souffre. Alors, c'est ce bonhomme avec la mafia qu'il combattait hier, aujourd'hui s'est marié avec cette mafia pour essayer d'empêcher la Sonacam d'avancer. Aujourd'hui, il est de mèche avec les gourous du droit d'auteur, les faux prophètes du droit d'auteur, pour essayer d'empêcher la Sonacam de faire des repartitions. Ils ont tout fait. Inventé que notre DG PC a été au CED pour essayer de soulever les artistes, aller empêcher à la banque de connivence avec la fondée de pouvoir de notre compte pour retarder les virements pendant une semaine. Et un vendredi, on allait décanter la situation, on a découvert qui était derrière le complot. Lors d'une émission radio de la place, il n'a pas été invité, mais il me retrouve dans cette émission parce qu'il me suivait. Il a commencé à débiter, comme d'habitude, des inepties, du mensonge, à ne plus dormir debout, comme toujours. Et bon, alors, un bonhomme comme ça qui souffre, on doit l'aider.
qui a un passé lourd. Chacun de nous a un passé lourd, mais son passé est vraiment chaotique. Au jour d'aujourd'hui, où il a été le premier à proférer des injures sur un bandit, sur un rat, il va me passer le suppositoire. J'ai posé la question que, mais attends, dans quel sens? Si tu veux me passer un suppositoire, ça veut dire que toi-même tu es un PD, que tu sais que tu es un PD. Voilà. Et lorsque j'ai dit ça, ça l'a tellement choqué. Il est rentré sur moi avec un coup de poing que j'ai esquivé parce que je portais les... de manière lâche, mais parce que je n'étais pas... Et toute cette scène se passe en pleine émission. J'étais en pleine émission, je n'étais pas averti, mais par instinct, j'ai incliné ma tête parce qu'il a visé le visage pour me frapper avec les lunettes. Vous voyez un peu. J'ai esquivé, son coup de poing passé, et quand j'ai voulu charger sur lui à l'immédiat, ces gens qui étaient là, enfin, les animateurs et les invités qui étaient là l'ont retenu. Et j'avais un petit synthèse qui était là, qui l'a retenu, qui a dit, mais arrête. Est-ce que vous voyez vraiment un président en train de bagarrer? Dans un voice qui circule dans les réseaux sociaux, il dit vous avoir sévèrement roué de coups de poing et que c'est ça qui vous a conduit à l'hôpital. Venir attaquer un président élu dans une émission et être le premier à sortir en voix pour dire quoi? Comme quoi j'ai tapé DJ Billy, je l'ai amené à l'hôpital, il est maintenant couché à l'hôpital, blessé partout. Je ne vois pas de cicatrices ni de bosses dans mon visage. Donc, tout cela, c'est de la manipulation, tout simplement pour essayer d'intimider, de soulever les artistes, comme quoi nous ne travaillons pas. Mais au jour d'aujourd'hui, les résultats sont là. On a déjà fait 2 repartitions en un an. Nous avons fait le FACSO, le Fonds social et culturel, mais beaucoup plus le volet social qui est mis en exergue dans ce moment, c'est-à-dire que les artistes passent à la caisse, ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés de santé, pour toucher, n'est-ce pas, de quoi payer les médicaments ou alors aller à l'hôpital pour faire des visites. Ce côté social nous est cher. Le président Tebazor travaille, a une vision, a une feuille de route avec son conseil d'administration qui diligente la société. Cela crée des jalousies parce que pour la première fois, vous avez des répartitions numériques. Les artistes touchent de manière numérique leurs droits. À savoir qu'un gars qui est à Nguelemenduga, à Kousseri ou à Bameda n'a pas besoin de se déplacer vu des conditions, par exemple, de l'autre côté du sud-ouest ou du nord-ouest, vous avez des problèmes de sécurité, que de faire déplacer ces artistes vers la capitale, la région, ou alors au littoral pour toucher, ou dans les banques, de manière anonyme, de manière secrète, chacun reçoit l'argent dans une plateforme au choix, soit Momo, soit OM. Ça se pratique dans des pays modernes. DJ Billy, le camp d'en face pense que cette méthode de paiement via le mobile n'est pas bonne, parce qu'elle ne laisse pas de traçabilité. Lorsque vous recevez l'argent numériquement, il y a une traçabilité qui vous montre combien on a envoyé, combien on a coupé comme frais. Maintenant, nous avons prévu les reçus, les feuillets. Donc, vous recevez d'abord et ensuite, on vous donnera un feuillet pour garder comme preuve. Et dans cet argent, on coupe l'IRPP. C'est ça qui crée la jalousie. C'est ça qui provoque la colère de Lodou Marcelin et la mafia. Pourquoi n'avoir pas continué avec le mode de versement d'argent dans les comptes bancaires des artistes? Nous avons eu des soucis avec le problème des comptes parce que la banque, c'est une microfinance que je ne veux pas dénigrer ici. Ils sont à leur début, c'est tout à fait normal. Le PCA avait pensé, c'était inscrit dans sa feuille de route, hein, lors de sa campagne, qu'il faut que tous les artistes aient des comptes. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, il savait que les virements étaient très compliqués, avec un système qui n'est pas encore numérisé et qui faisait qu'il y avait trop de retard, trop d'envois illicites dans certains comptes et tout. Bref, il y avait de la brouille, quoi. Et donc, on a jugé, pour plus de sécurisation, en attendant de trouver une banque déjà assise, fiable,
et qui est représenté dans tout le Cameroun, où un artiste peut se positionner et récupérer son argent. Tout en encourageant notre banque qui nous a accueillis. Ils nous ont aidés, Vision Finance nous a prêté de l'argent. Vraiment, moi je suis content pour cette banque qui soutient toujours les artistes, ce monsieur qui est derrière cette banque. Nous remercions, nous lui disons merci. Nous ne pourrons jamais discréditer cette banque. Mais nous avons un souci, c'est le résultat, la rapidité au niveau du service. Nous avons un souci, c'est la numérisation du répertoire. Et aujourd'hui, ça va très vite. Quand tu mets ton son sur YouTube, ça va aussi rapidement que lorsque tu reçois de l'argent. Il faudrait que l'artiste soit à jour instantanément ou alors reçoive instantanément des sous, que ne pas attendre, faire des files d'attente où les médias viennent filmer parce qu'on est entassé dans une banque, on est entassé dans un bureau en train de chercher à récupérer des miettes. Déjà, c'est des miettes, ils ne méritent pas cet argent. À une époque, on voyait les artistes aller percevoir leur droit, donc l'argent, à la CBC, du côté de l'avenue Kennedy. Pourquoi êtes-vous parti de cette banque? La CBC est toujours là. La CBC reçoit l'argent du partage intersocial global. Et nous sommes toujours là. On a nos comptes là-bas. On a le compte de dépôt spécial et on a le compte de la société. Donc chaque société a un compte là-bas. Maintenant, tandis que le compte de répartition. Maintenant, la société peut décider d'aller créer le compte de fonctionnement ailleurs. C'est libre à eux. Mais le compte de l'ensemble est là. Toutes les sociétés déposent les chèques dans le compte de dépôt et sont censés déposer l'échiquier dans le compte de dépôt spécial pour l'ensemble. Après, maintenant, il y a un partage intersocial pour diviser au sein des OGC. Mais ensuite, maintenant, nous avons un problème aussi avec cette société parce que nos informations confidentielles se retrouvent toujours dehors. À savoir le listing bancaire et tout ça, ça nous gêne. Nous sommes sur le point de voir comment quitter cette banque. Parce que si les informations ne sont pas protégées, le secret bancaire n'est pas protégé, cela est anormal, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment partir de là. Revenons sur votre bagarre avec le Doux Marcelin. Vous démentez formellement. Est-ce que Doux Marcelin peut me taper? Comme on dit au quartier. Dans le voice, il dit être karatéka et pratiquant d'arts martiaux. Donc il est très fort et il vous a bastonné. Karatéka, c'est pour lui. Si le Doux Marcelin frôle, me tape simplement, ou bien, comme on dit au quartier, hein, me tape, parce qu'on dit au quartier, tu peux me taper, tu vois. S'il le fait un seul instant, un seul de ses coups, frôle un zomlois, parce que je suis un zomlois, je suis un fils de Dieu. S'il le fait simplement, il met sa vie en danger. Pourquoi sa vie serait-elle en danger? Il met sa vie en danger parce que moi, je ne gère pas mes choses au commissariat. Je ne gère pas mes problèmes dans un pénitencier. L'invisible gère mes problèmes. Et même physiquement, j'ai l'armada des gars de Zomlois. J'ai tout un gang de soldats. Il ne pourra plus jamais voir le dehors. Ou alors, si je dis seulement, les gars, attaquez-le. Même s'il est avec 10 personnes, nous allons le massacrer. Vous connaissez l'histoire de Zomlois Familia. Pour ceux qui connaissent Zomlois Familia, avec les gars de la Wateral, du Mboko, des gangs. Moi, je marche toujours en gang. Je travaille en gang. C'est-à-dire qu'avec des personnes raisonnables, avec des personnes, des grands artistes, et j'ai autour de moi et des artistes et les non-artistes qui viennent vers moi pour prendre un certain nombre d'informations, pour s'abreuver, avec qui on travaille, avec qui on échange. Suite à cette information qui vous présente comme une victime de Doux Marcelin, celui-là qui a été bastonné par lui, comment a réagi votre gang? Les artistes de la Léquier m'ont appelé, les artistes du Sud m'ont appelé. Qu'est-ce qu'on fait de lui? J'ai dit non. Il ne faudrait pas qu'il pense que le malheur viendra de mes mains. Laissez-le, c'est un mort vivant. Le mot mort-vivant n'est-il pas fort? C'est un mort vivant, comme le dit la Bible. Vous croyez que vous êtes vivant alors que vous êtes mort. Quand tu peux passer ta vie
à prendre les poubelles des gens, à parler de la vie privée des gens. Le Doubs passe sa vie à vouloir détruire l'image des gens. Il faudrait qu'il sache que son temps c'est terminé et qu'il accepte être fair-play parce qu'il n'est pas fair-play. C'est un amuseur public qui est non-sens. Quand il était à la Sonacam, je suis allé le soutenir. Tout le monde a vu comment je suis allé soutenir le grand frère San Fantoma et où j'étais avec le Doubs Marcellin. Et mes amis de Debout pour nos droits n'ont pas été contents de cette relation. J'ai perdu beaucoup d'amis. Le fait d'avoir soutenu le Doubs Marcellin au temps de San Fantoma, la première Sonacam, où ils ont merdé, parce qu'on sait, nous savons tous que le Doubs Marcellin a fait là-bas. C'est pas parce que au jour d'aujourd'hui, le ministre a dit faisons table rase. Le MINAC a dit faisons table rase. Avançons. Donc nous ne voulons pas écœurer le président San Fantoma, nous ne voulons pas écœurer le DG Awal en exposant, n'est-ce pas, les frasques de le Doubs Marcellin. Parce que si San Fantoma est tombé aujourd'hui, c'est à cause de le Doubs Marcellin. Si le DG Awal aujourd'hui n'est plus aux affaires, c'est à cause de le Doubs Marcellin qui a détruit l'image de cette société et de l'icône San Fantoma. C'est de ça qu'il s'agit. Comment avez-vous accueilli cette information? Vous vous êtes senti comment? Et qu'avez-vous décidé de faire à le Doubs Marcellin? Les mauvaises nouvelles vont très vite. Et il a annoncé des conneries qu'il a pensé dans sa tête. Ça ne m'a rien fait du tout, puisque je ne m'y reconnais pas dans cette histoire. Il m'a tabassé où et quand. Bon, maintenant, les plaintes, moi, je ne me plains jamais. Hein. Je ne suis pas lâche. Si tu me donnes un coup de poing, si je peux te rendre, je te rends. Tu ne peux pas te rendre à l'instant, mais sache que je viendrai par lâcheté te rendre ça, si on voit que tu es plus fort que moi. Tu vois. Je ne me laisse jamais faire. Personne sur cette terre ne peut m'influencer ou me battre et je le laisse. Tu peux me taper là à l'instant, mais ne pense pas que c'est fini. Or, le Doubs Marcellin n'a jamais posé. Je vous dis si le Doubs Marcellin avait posé main sur moi, s'il ne marche pas. Si le Doubs n'est pas en liberté, en train de marcher comme il fait là. Donc, un Zomblois ne se fait pas attaquer n'importe comment. Parlons de ces termes zomblois. C'est dans votre bouche que je l'ai appris en 1996, pour être bien précis. D'où vient-il et qu'est-ce que ça signifie? Et je suis un Zomblois de Dieu, pas de la sorcellerie négative. Lorsque je viens avec le terme Zomblois, les Zomblos, je crée mon label en 1996 qui s'appelle Zomblois Record. Donc je dis je suis un Zomblois et mon label s'appellera Zomblois Record. Et j'ai créé le collectif Zomblois Familia. C'est-à-dire que tous ces artistes que vous voyez à Zomblois Familia sont des chefs, sont des têtes. Hein? Ce sont des hommes de valeur. Vous voyez? Ce sont les visionnaires. Parce que quand vous écoutez les textes de ces gars, c'est toujours d'actualité aujourd'hui lorsque nous écrivons. Quand vous suivez mes musiques, ces musiques sont toujours d'actualité. C'est ça que les gars essaient de sampler, essaient de reprendre dans les studios pour imiter un peu des sonorités et tout ça, mais en ajoutant un peu de l'américain. Et donc, Zomblois, c'est le garant de la loi ancestrale, de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Parce que Moïse était un Zomblois, Abraham était un Zomblois, Noé était un Zomblois parce qu'ils avaient toujours les chasse-mouches et le sceptre, ou alors le Ntumizoé. Alors vous avez vu le pâté avec la canne, là vous voyez le logo, c'est ça qu'il s'agit. Et c'est des concepts que Dieu m'envoie, c'est des visions. Et quand je fais ça, personne ne voit. Aujourd'hui, il y en a qui achètent derrière les titres de Zomblois. Non, je suis Zomblois. Non, je suis l'autre. Non, ça ne s'achète pas. C'est naturel. C'est une vision. Et un Zomblois, quand il parle, ça se réalise. DJ Bilic, en tant que rassembleur, Zomblois, président, enfant de Dieu, que faut-il faire pour qu'il y ait paix entre votre petit frère, le Doubs Marcellin, et vous? Alors, le Doubs Marcellin fait partie du mal. Et pour qu'il y ait paix entre les fils du mal et les fils de Dieu, c'est un peu difficile. Moi, je ne fréquente pas les marabouts. Donc, il faudrait
que lui comprenne que le mal est descendu, en même temps le bien est descendu pour écraser le mal. Et la paix rayera, c'est vraiment au millénium. Ni l'ONU, ni l'OMS, ni l'UNICEF ou l'UNESCO ne pourront instaurer la paix, ni le G7 ou le G20 ne pourront instaurer la paix. C'est les fils de Dieu qui vont instaurer la paix. Et pour instaurer la paix, ce n'est pas avec du lait, c'est avec la violence en esprit. Comme l'a dit le Christ, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Alors nous allons être violents contre ceux qui veulent prendre nos droits, contre ceux qui veulent spolier nos vies, contre ceux qui veulent détruire nos familles. Nous allons les décimer avec l'épée de Dieu, avec le feu de Dieu. Le fils de Branham a parlé dans cette interview. Shalom. Merci DJ Bilik pour nous avoir dit ce que vous aviez au fond du cœur. Big up. Chers téléspectateurs, dans le prochain numéro de Au fond du cœur, nous recevrons ici même le doux Marcelin pour qu'il nous dise lui aussi ce qu'il a au fond du cœur. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour donner à Télé du Triangle le souffle de vie et l'air dans les narines. Je suis Richie Ndade. C'était Au fond du cœur. Salut.